Les athlètes de cécifoot français qui sont montés sur le podium des Jeux paralympiques de Londres sont des sportifs qui ne se vivent pas comme des handicapés qui font du sport, mais comme de véritables athlètes qui font le spectacle de la performance et du jeu. Ce sont les cécifootballeurs. Julien Zelela, ancien footballeur, est venu à Saint-Mandé pour pratiquer la discipline. C'est lui qui, dans les années 90, va l'organiser, en recrutant un entraîneur, en organisant les premières compétitions. Aujourd'hui, il existe en France une quinzaine de clubs de cécifoot et près de 250 licenciés. Julien est le responsable du cécifoot à la Fédération française handisport. Ça va? Bien passé? Ouais, bien. Ok, cool. Bonjour. Ah, Bonsoir. ça va, et toi? oui. Oui, ça va. Oh là là, t'as froid toi? Ouais, il fait froid. T'es gelé ou quoi? Julien Zelela. L'histoire du cécifoot en France commence ici, au stade des Minimes à Saint-Mandé, grâce à la bonne volonté d'un groupe d'aveugles qui étaient scolarisés à l'Institut Le Val-Mandé et surtout l'appui de la mairie de Saint-Mandé pour leur attribuer ce créneau d'entraînement. Et là, ils ont pu, en mettant des ballons dans des sacs de supermarché, commencer à jouer au foot de manière sonore. À Bordeaux, le collectif France est réuni pour le premier entraînement à la suite des Jeux de Londres. Abderrahim Maya. Parce que le football, ça reste universel. Hein. C'est pas... Parce que là, on joue pas avec les mains, on joue avec les pieds. Hein. La seule différence, c'est que nous, on joue avec l'oreille et le foot, ça se joue avec les yeux, quoi, c'est tout. Pour moi, c'est la seule différence. Allez. J'ai pris des neufs. Si, je me rappelle que c'était goudronné, mais je me rappelle pas que c'était goudronné. Frédéric Villeroux, capitaine de l'équipe de France, a un reste de vision. En compétition et pour éviter tout soupçon, il place sur ses yeux une triple protection. Les athlètes, tous à égalité avec ce genre de bandeau, sont dans le noir le plus complet. Allez, On y va. Le terrain fait 40 mètres par 20, comme au handball. Les règles, c'est du foot, mais le hors-jeu n'est pas pénalisé. Et il n'y a pas de touche. Il y a 4 joueurs non-voyants et un goal voyant. Encore gauche, encore gauche. Un entraîneur et un guide donnent des consignes aux joueurs. Oui, oui, Dave. parfait. Reste au milieu, Abdé. Là, reste Oui. au milieu. Génial. Voilà, collectif. Collectif, les gars. Couloir. Oui. Renverse. Parfait. Oui, vers moi, 8, 6. Yannick Le Colvez est le guide de l'équipe. En position derrière le goal adverse, Frédéric. son rôle, c'est de guider les attaquants pendant Axe, l'action. Fred, axe. Viens à gauche. Encore. Axe, 13 mètres, axe. Non, Seul. Encore. Viens. Encore. Maintenant. Oui. Bien joué. Voilà, oui. Parlez-vous, écoutez. C'est ça, Dab, oui. Vers moi. Gauche, oui. Oui. Toussaint Akpoué entraîne le cécifoot français depuis le début. C'est le coach, Khalifa, cherche Abdé. Toussaint Akpoué. Quand on ne voit pas et qu'on décide de jouer au football, il faut déjà être à l'aise avec le ballon. Comment il fait pour savoir conduire le ballon? Comment il fait pour savoir se déplacer dans l'espace en ayant constamment en tête une conscience de son positionnement par rapport à l'environnement? Oui. Ce sport s'organise autour d'un espace sonore où chaque élément est représenté par le son qu'il émet. Oui. Ballon sonore,
Présence de masse. Donc il y a la notion du bruit pour la masse. Là on est loin. Là l'écho il est tout de suite, donc on est très proche. La barrière elle est là. Et après c'est avec le langage, en parlant, on sent la masse. Et autrement c'est en allant vers la barrière qu'on sent la masse. C'est comme pour le joueur au niveau de la masse corporelle où on le sent. Comme il émet du bruit, on sent sa masse. Aussi il y a l'odeur. Pendant les déplacements, les joueurs doivent aussi se signaler. Julien Zelela. Pour éviter les chocs, et notamment les chocs frontaux, la discipline a été codifiée. Et ce sont surtout les Espagnols qui ont codifié officiellement la discipline. Donc, voy, un vocable espagnol qui veut dire « j'arrive vers le porteur du ballon ». Fabrice Morgado, ancien joueur de foot, n'a pas été sélectionné pour les Jeux de Londres. Mais c'est l'un des jeunes espoirs du cécifoot français. Il s'entraîne au club des Minimes à Saint-Mandé. Quand j'ai commencé le cécifoot, le truc c'est que pour faire du cécifoot, il faut être déterminé. Au départ, on commence, on est... Bah voilà, je le dis, on est nul. Hein. Quand on commence, voilà, on est... faut se réadapter à tout, faut se réadapter à la... déjà, il faut reprendre l'habitude de s'entraîner, de jouer avec un ballon. Il faut adapter sa technique qu'on avait en tant que voyant par rapport à la conduite du cécifoot, donc la technique brésilienne, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Donc c'est toute une réadaptation. En plus de ça, il faut compenser l'handicap, c'est-à-dire il faut s'efforcer d'écouter la présence de masse, distinguer ses adversaires et ses coéquipiers, savoir où on est sur le terrain et savoir où il est le gardien adverse surtout aussi. J'ai perdu la vue, c'était un soir de jour de l'an et on m'a tiré dessus avec un fusil de chasse. C'était des cambrioleurs qui avaient cambriolé une maison dans mon village, quoi. Comme il habite dans l'Oise, à plus d'1 heure de voiture du club, il s'entraîne quotidiennement chez ses parents avec qui il habite. Je dirais que grâce au cécifoot, ça me permet aujourd'hui voilà, déjà de ne plus avoir peur dans la vie en général. En tout cas d'avoir moins peur, ça c'est sûr. Et puis d'avoir une vie sociale. Je veux dire, on n'est plus le même homme quand on s'est intégré dans le milieu de cécifoot qu'avant, ça c'est sûr. J'ai appris de mes coéquipiers et le fait de s'être battu pour s'améliorer dans le cécifoot, c'est un peu à l'image de ma vie en parallèle. Donc pour moi, réussir dans le cécifoot, ça me permet aussi de réussir dans ma vie à côté. Donc ils sont affrontés combien de fois? Lors des Jeux de Londres, Fabrice a pu regarder l'intégralité des compétitions sur une chaîne locale. La finale, elle, a été diffusée sur France O, une chaîne nationale, une première pour le cécifoot. Le gardien a tiré fort du pointu, il fait tout. D'accord. Pour récupérer la balle, est-ce que quand il arrive dessus, est-ce qu'il met le bras toujours comme ça, tu vois? Non, là en fait c'était plus une interception sur ce cas-là. Il touche d'abord le ballon ou plus le joueur? Il va au contact. Il fait un bon crochet extérieur, ça le met en position de frappe et il a pu frapper relativement fort devant le gardien. Et... 7 Abderrahim Maya, 8 David Labar, and 10 Frédéric Vierou. Jeux paralympiques de Londres. La France se retrouve dans une poule de la mort. Ses adversaires, le Brésil, la Chine, la Turquie. Le Brésil est double champion olympique. Et la Chine championne du monde. Il fait le tour de la défense. Les belles interventions du capitaine Frédéric Vierou. Lors du premier match, c'est la France et le Brésil qui vont se rencontrer.
Et le tacle, bien stoppé par Ribeiro de Vasconcelos. Martin Baron pour Villeroux. Villeroux qui passe Lopez. Villeroux qui s'infiltre. Le crochet à droite. Et la frappe. Toussaint Coué. Une compétition qui dure 15 jours, elle est très longue quand on est sportif traditionnel, mais elle est encore pire quand on est sportif non-voyant, puisque en termes de concentration, en termes d'énergie, de perception de l'environnement, tout ça pompe de l'énergie. Et mon rôle, donc, à ce moment-là, c'est de manière très méthodique de donner des objectifs très fins, atteignables, étape par étape, donc match après match. Une ambiance électrique à la hauteur de l'événement, l'équipe de France se doit de vaincre la sélection chinoise afin de s'installer dans le duo de tête. Et c'est parti pour ce match capital de l'équipe de France. Frédéric Villeroux à droite, se défaite de Wang Yafeng, centre pour Martin Baron. La frappe de Baron qui atterrit dans les tribunes sur le flanc droit, il contourne la défense. La frappe et l'arrêt de Jonathan Granger. 0-0 contre le Brésil et la Chine. Victoire 1-0 contre la Turquie. À la fin des matchs de poule, la France n'a pas encaissé un seul but. Elle arrive en demi-finale contre l'Espagne avec cependant un inconvénient majeur. Frédéric Villeroux marche avec des béquilles. Lors de cette demi-finale, ça a été vraiment le mental qui m'a aidé à me dépasser. Après, pour tous les autres camarades, ça a été vraiment aussi un moment où on n'avait pas droit à l'erreur. Le meneur de jeu français, encore lui, double contact pour effacer Munoz Pérez. Et le but 1-0 pour l'équipe de France dans cette demi-finale. Donc on s'est tous concentrés, on s'est tous aidés. Dès qu'il y en a un qui avait un problème, on le soutenait, on compensait pour lui. Donc voilà, l'équipe aussi, lors de la demi-finale, savait que j'étais blessé, donc il compensait pas mal. Le numéro 10 français au contact avec Munoz Pérez. Il se relève tout seul, la frappe et le but. Le doublé de Frédéric Villeroux qui envoie la France en finale. Déjà, une joie de marquer le premier but parce que déjà on prenait de l'avance sur l'Espagne. Et après, de marquer le deuxième but, en plus à la fin, donc ça a scellé réellement notre qualification pour la finale. Et 10 qualifications dit qu'on était sûr d'avoir une médaille, au moins la médaille d'argent. Et c'est là où déjà il y a un gros soulagement parce que bon, c'était une très grosse compétition. Un bonheur énorme qui voit récompenser les efforts et le travail de tout le collectif France. Martin Baron, attaquant de l'équipe, témoigne. Bah voilà, de se rendre compte qu'on est qualifié pour la finale des Jeux, c'était l'objectif, mais il faut pas se mentir aussi, c'est un rêve. Donc ouais, c'était vraiment un moment très fort, très très fort. La finale contre le Brésil, c'est une autre paire de manches. Les Brésiliens sont largement favoris. Would you please welcome to the Riverbank Arena, France and Brazil! Seul ticket pour l'Olympe. France-Brésil, l'affiche mythique. Les dieux du foot sont à Londres pour assister au sacre proche d'une de ces deux meilleures équipes de la planète. Le Brésil n'a jamais perdu en compétition olympique, mais la France, championne d'Europe en 2009 et 2011, concrétise son arrivée sur le toit du monde Cécifoot. Ricardinho sur le côté gauche, il pénètre la défense. Et bonne intervention de Jonathan Granger. Frédéric Villeroux. Par effacer deux défenseurs. Et la frappe Ricardinho dans la surface française. Et l'arbitre qui siffle le penalty. Penalty qui sera tenté par Da Silva à l'écoute du guide brésilien. Et le but de Da Silva, 1-0 pour le Brésil dans cette finale. Et faute de Novoa et de Da Silva. Après 3 fautes collectives dans cette mi-temps, la France a le droit à un tir de 7 mètres. La barre, 7 mètres. La frappe et l'arrêt de Vasconcelos. La barre passe pour Villeroux. Il est tout seul. Le tir. Le 7 brésilien qui passe à Abdelmaïa. Le tir raté. Et le but. La balle a ricoché sur le pied de Baron. 2-0 pour le Brésil. Le moment le pire, c'est pas compliqué. Hein. C'est quand en finale, j'ai eu le malheur
d'être sur la trajectoire du ballon brésilien qui leur a offert le deuxième but et qui a affiché mon nom sur ce tableau d'affichage en tant que buteur, mais brésilien. Et ça, j'avoue, ça a été un moment très très dur pour moi. Julien Zelela. Cette finale, je pense qu'on l'a perdue parce qu'on était déjà satisfait de gagner cette médaille d'argent. Et nos valeureux joueurs, entre guillemets titulaires, ont donné comme ils avaient l'habitude, mais ils ne sont pas allés chercher ce petit supplément d'âme qui fait que Fred Villeroux s'arrache pour marquer le deuxième but contre l'Espagne. Je pense que dans les têtes, il y avait déjà cette satisfaction d'être médaillé d'argent. Frédéric Villeroux vit à Mérignac, dans la région bordelaise, et joue au club de l'UNADEF Bordeaux. Il s'entraîne régulièrement avec Yannick, le guide de l'équipe. Frédéric se consacre entièrement à sa discipline, cherchant toujours à se remettre en question pour améliorer ses performances. Il est considéré comme le meilleur joueur de cécifoot français et parmi les meilleurs mondiaux. Donc dans le cécifoot, la première fois, c'était vraiment une notion de peur que j'ai eue. Pour moi, courir avec un bandeau, courir dans le noir, je ne l'imaginais pas. Après, petit à petit, on voit que, en fin de compte, c'est comme dans la vie de tous les jours, on apprend à sentir les obstacles, à écouter un peu plus d'informations que d'habitude. Chez les Villeroux, le cécifoot est une véritable passion. Marilyn Villeroux joue aussi au cécifoot à l'UNADEF Bordeaux. Ça va tomber, non? Il a sauté, du coup. L'entraînement de Frédéric vise à renforcer son endurance de fond pour lui faire reprendre la forme avant les premières compétitions. En forme, Fred? En forme. Ouais. Ça te dit d'aller vers le lac de Cestas? On va vers le lac de Cestas. Si t'as les yeux, vas-y. C'est moi les yeux, il est On y marrant. va. Allez, c'est parti. Hop, là, c'est plus intéressant de tourner un petit peu sec au niveau de la relance. À droite. On est non-voyant, donc il faut avoir confiance, il faut savoir donner la confiance et recevoir aussi. Bon, pour l'instant, tu es tout seul dans la ligne. Il n'y a personne. Ça va, elle est bonne? Allez, c'est parti. Les échéances qui s'annoncent vont être chargées pour Frédéric. Championnat de France en 2013, Championnat du monde en 2014, Jeux olympiques en 2016. Pour moi, le handicap, quand je rentre sur le terrain, elle est enlevée. Donc je peux me déplacer tout seul. Donc le problème de vision, il est enlevé. On est autonome, et c'est ça qui est bien dans ce sport aussi. C'est vraiment un sport d'autonomie. Certes, on nous donne des informations, mais on n'est pas téléguidé. Donc c'est ça qui est bien. Toussaint Pouet. C'est un joueur qui est capable d'aller précisément sur un objet à partir du moment où il a décidé d'aller sur cet espace, sur cet élément, sur le ballon, sur le joueur, sur le coéquipier, dans une zone. Et ça lui permet de pouvoir se déplacer et agir comme monsieur tout le monde
mais avec une perception, pour moi, qui est assez excellente. L'ensemble du groupe olympique et paralympique a été reçu donc à l'Élysée. Et ce qui m'a frappé, ça a été le regard des autres sportifs sur les cécifooteux. On s'est sentis sportifs et non comme des personnes handicapées. J'ai discuté avec les handballeurs, on discutait vraiment entre nous et on parlait avec tous les sportifs. Et on parlait vraiment de sport, de nos ressentis, de la compète, de ce qu'on avait vécu, des déceptions, et on parlait vraiment de sport, on ne parlait pas d'handicap. Cette reconnaissance de la communauté des sportifs est quelque chose qui fait plaisir. Après la médaille et au retour en France, les cécifootballeurs vont mesurer l'impact de leur performance historique. Témoignages populaires, félicitations au sein de leur propre communauté sont des signes qui ne trompent pas et dont ils n'imaginaient pas l'importance. René Breton. Nous sommes réunis ce soir pour accueillir et féliciter chaleureusement l'équipe de France qui, cette année, a fait un parcours brillant lors des Jeux paralympiques de Londres au mois de septembre. Guy Latreille. Vous êtes une rampe de lancement, poursuivez, on peut être fiers de vous et soyez fiers également de ce que vous avez fait. Bravo. Ouais. Julien Zelela. Le regard du public français a changé sur le cécifoot. On sait que ce sont maintenant des sportifs de haut niveau. Donc, on se doit maintenant, avec Handisport, avec la Fédération française de football, avec notre partenaire UNADEV, d'accompagner encore au plus près nos athlètes de tous les clubs et à plus forte raison nos sportifs de haut niveau. Pour être très clair, il faut qu'on arrive à professionnaliser certains joueurs de cécifoot. C'est tout simplement faire ce qui se fait déjà sur la scène internationale, au Brésil, en Argentine, en Angleterre. Certains sportifs vont avoir un contrat et voilà, donc j'espère pouvoir en profiter et pouvoir dire que je ne vis plus des allocations et être fier de ce que je fais, de dire que voilà, je suis vraiment dans la vie comme quelqu'un qui travaille. Voilà, mon gars. Oui. Oui. Sur place, oui. Oui. On va passer. Oui. La médaille d'argent à Londres a changé le cécifoot français. Nouvelle image, nouveaux adhérents, rapprochement avec la Fédération française de football, professionnalisation. La discipline se met en marche pour une mission qui frise l'impossible. Aller conquérir au Brésil en 2016 la médaille d'or. Mercredi, jeudi, la machine repart pour pouvoir travailler jusqu'à Rio. Ok? On va en conduite de balle, les jeunes. Oui. Chacun un ballon. Oui. Oui. Fredo, reviens. Parfait ça. Fabrice Morgado. C'est clair que mettre un but pour mon équipe de France, ce serait fabuleux, quoi. Ce serait grandiose. Tout ça, Londres nous a donné, à moi comme aux athlètes, un sentiment d'inachevé. Donc on a tous à cœur de corriger et de rattraper les choses et on va s'y atteler en travaillant. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0811 703 300 www.unadev.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition. www.france5.fr
/ à vous de voir / ou écrivez-nous à vous de voir, France Télévisions, pôle France 5, 2-4 rue Marceau, 92 130 ici les Moulineaux. Auteur-réalisateur Yon Babéanou. Producteur délégué Emmanuel Schlumberger. Directeur de collection Philippe Muller. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet. Production Valérie Verdier-Ferré. Zeina Cherouf-Kébir. Unité documentaire Caroline Béard. Carole Whitcroft. Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.